Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le vélo. On avait fait, si vous vous rappelez bien, un premier test d'autonomie sur les pneus Schwalbe. Un premier tour de 60 km et après on avait fait une autonomie totale avec une charge batterie. Les pneus étaient gonflés à 2 bars. Je m'étais mis en assistance 3, j'appuyais à peine sur les pédales et on va se remettre exactement dans les mêmes circonstances, les mêmes paramètres. Les pneus ont été remis à 2 bars, j'ai remis le vélo à 0, donc il a 763 km très précisément, je ne sais pas si on le voit bien, moyennement, et le compteur trip distance est remis à 0. On ne voit pas grand chose, hein. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, on va refaire le premier parcours de 60 km, mais on va utiliser le freinage régénératif du vélo, donc la recharge batterie intégrée dans le vélo. Évidemment, cela se fait dans les descentes et à une vitesse supérieure à 20 km/h. C'est à peu près à 21-22 que cette recharge se met bien en fonction. Donc il faut être au-delà de 25-30 km/h pour que cette recharge soit très efficiente. Sur le parcours que j'avais prévu, je sais qu'il y a quelques descentes, pas énormément, mais bon, on va voir. On va faire donc ce premier parcours de 60 km, comme la première vidéo, et on débriefe ensuite. Eh bien, c'est parti pour ce parcours. Vous voyez, vitesse 3, on est à 21,4, on a du vent de face. J'espère que vous m'entendez. Nous sommes à 3 en assistance. Je l'ai réglé sur 9, 9 assistance. On va rester en 3, je pédale, voilà, tranquillement. J'appuie très peu sur les pédales. Et puis c'est parti. Et ben nous avons franchi le cap des 10 km. Et là, la première vraie rampe devant nous. Mais évidemment, qui dit rampe, derrière, il y aura une pente où on pourra bien mettre la recharge batterie. Aujourd'hui, les conditions, c'est pas celles qu'il y avait eu cet hiver, où on était à 12-13 et puis le deuxième jour à 7 degrés. Là, on est plutôt à 30 degrés. Il fait bien chaud pour le coup. Est-ce que ça va nous aider pour la batterie? Sûrement. On sait très bien que les batteries n'aiment pas le froid. On va voir ce qu'il en est. Nous sommes à 98% là, actuellement. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ça grimpe, c'est pour ça que ça chute. Et dès qu'on va se retrouver sur le plat, ça va grimper à 100%. Et puis bientôt, il y aura la descente. Première vraie descente. Allez. On met en assistance 1 ou 0. Et vous voyez la barre verte. Donc c'est la recharge qui se fait, le freinage. C'est très simple, le fonctionnement d'un moteur. En inversant le courant, le sens du courant dans ces bornes, on le transforme en dynamo. La dynamo est un moteur, tout simplement. Et le moteur est une dynamo. Donc je pédale. Je pédale pas pour gagner de la vitesse, mais tout simplement parce que vous voyez, ça nous freine. On est descendu à 24 et puis il nous fera descendre jusqu'à 20 km/h et à 20 km/h, il n'y aura plus de recharge. Donc je pédale un tout petit peu, très peu, ce qui permet de maintenir une vitesse de recharge. Vous voyez, on est remonté à 100%. Nous venons de franchir les 20 km, nous sommes toujours à 100%. Bon, ça grimpe un peu, et puis je ne sais pas si vous l'entendez, il y a beaucoup de vent de face, évidemment. Bon, c'est bien, ça nous fait une contrainte et ça permet de bien tester l'autonomie pour le coup. Nous sommes à 30 km, 99% de batterie, on était à 100% il y a 1 minute. Ça grimpe un tout petit peu ici, c'est redescendu. On est pas mal en termes d'autonomie. On va voir le fonctionnement du système. On va se mettre sur Power. Vous voyez, on consomme 252 watts. Ça diminue parce qu'on descend.
126 watts, 83 watts. Et on va mettre... Vous voyez, quand on se met en récupération, la bande devient verte. Et ça nous donne la puissance de recharge. Donc 68 watts à 25,5 km/h. Et je sais pas si vous voyez, ça remonte petit à petit le pourcentage de batterie. On était à 96, 97, on est à 98. Comme là on diminue en vitesse, bah on charge de moins en moins et là on ne charge plus. Donc on va se remettre en vitesse 3, enfin en assistance 3. Et ben nous sommes à 41,8 km, 91% d'autonomie. Les 50 km sont franchis. On a pu avoir quelques descentes derrière nous. On est remonté à 87% de batterie. Nous arrivons sur la fin du périple. 59,4 km. Il reste 200-300 mètres à faire. On va laisser le vélo se reposer quelques petites minutes, 4-5 minutes, le temps que la batterie se stabilise. Et je vous reprends. Eh bien, le parcours est terminé. C'était assez compliqué, il y avait beaucoup de vent de face. Mais quand je visionne la première vidéo, je m'aperçois surtout que j'avais aussi beaucoup de vent de face. Après les 60, à peu près 60 km avec les pneus Schwalbe, mais sans régénération, il restait 76% de batterie. Avec la régénération, il me reste 80% de batterie. C'est-à-dire que sur 60 km, je n'aurais gagné que 4% de batterie. C'est vraiment minime. J'ai pourtant utilisé la régénération le maximum que je pouvais. Comme je vous le disais, on transforme le moteur électrique en dynamo. Mais pour le faire fonctionner, il faut lui envoyer du courant. Donc la régénération consomme également du courant. Ça nous a permis de gagner 4% malgré tout, ce qui est assez minime. J'ai surtout acheté ce vélo pour cette régénération. Et finalement, j'ai mis 1500 € pour 4%. Je suis un peu déçu par rapport à ce paramètre-là, mais par rapport au Engine Pro, non pas le Engine Pro, le EP2 Pro que je possède, ce vélo-là, il a quand même le cadre qui est suspendu sur l'arrière et il a également les freins hydrauliques, ce qui est vraiment très sympathique pour le coup. Sur le EP2 Pro, pour donner un peu plus de puissance au frein, j'avais changé les disques. J'avais mis des disques 203 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière. Et puis j'ai acheté également une tige de selle suspendue, comme sur ce vélo-là. Or celui-ci il est très confortable avec la suspension arrière plus la tige de selle suspendue, vraiment c'est génial. Et ce que j'ai fait également sur le EP2 Pro, c'est que j'ai acheté une batterie qui monte à 17 ampères heure au lieu des 13 d'origine. J'aurais pu prendre une batterie Enway, mais finalement elle était plus chère que celle que j'ai pu acheter sur AliExpress pendant les offres où on tombe sur tous les codes promo avec les moins 50 €, les petits bons de réduction à droite et à gauche. Et c'est vrai que cette batterie de 17 ampères heure, j'ai dû avaler un moucheron, pardon. C'est vrai que cette batterie de 17 ampères heure apportait énormément d'autonomie supplémentaire. Donc, je suis très content de ce Engine Pro, mais c'est vrai que le EP2 Pro avec sa grosse batterie, finalement j'ai plus d'autonomie et je n'ai pas à jouer avec la régénération qui finalement ne me sert pas énormément. Ça me fait même perdre de la vitesse dans les descentes vu que ça sert de frein moteur. C'est bien, je pense, pour les grandes descentes si vous faites un col de montagne.
Là, pour le coup, vous ralentissez très bien avec le vélo sans faire surchauffer vos freins. Mais si c'est pour la régénération de batterie, vous voyez, on gagne que 4% sur 60 km. Donc sur l'autonomie complète, on va gagner oui, 8%, 10%, ça dépend du relief de la route. Est-ce que ça en vaut le coup? Ça dépendra de votre utilisation. Pour ma part, je pense que ça n'en vaut pas spécialement le coup. Et c'est vrai qu'il y a aussi un autre point faible par rapport à ce vélo-là, c'est qu'il est toujours en prise. Je vais vous montrer, puis vous l'avez peut-être vu sur la chaîne de Arnaud du Mobber. C'est-à-dire que quand vous faites tourner la roue, vous entendez le bruit, il est toujours en prise le moteur, enfin toujours en prise. On sent les aimants, le système d'aimant permanent. Alors que le EP2 Pro, dès que vous mettez sur assistance 0, alors lui, c'est vraiment une vraie roue libre. Et vous n'avez pas cette résistance au roulement si, admettons, vous coupez toute assistance et que vous pédalez. À vous de faire votre choix. Mais c'est assez compliqué parce que si vous achetez un EP2 Pro à 1000 € à peu près, vous mettez 2 pneus. On est à peu près à 100 €, ça fait 1100 €. Vous mettez une tige de selle, 35 €, 1135 et vous rajoutez une batterie à peu près 300 €, et ben vous êtes à 1400 et quelques euros pour avoir l'équivalent de ce vélo-là à quelques euros près. Mais vous n'aurez pas la suspension du cadre et vous n'aurez pas non plus les freins hydrauliques. Alors le choix est assez cornélien, mais c'est vrai que le EP2 Pro finalement, j'ai presque plus un coup de cœur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez testé aussi cette régénération. Est-ce que vous avez gagné beaucoup de pourcentage de batterie? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo du vélo.